Merci. En fait, il y a 3 mois, nous avons voté la suppression de la réserve parlementaire. C'était une chose nécessaire pour le fonctionnement de nos institutions, à la condition, comme nous l'avions rappelé, que les anciens fonds continuent à bénéficier aux associations et aux collectivités sous d'autres formes. Dans ce projet de loi de finances, vous avez proposé un fléchage clair pour les collectivités, mais il nous avait semblé qu'au-delà des annonces très positives sur l'augmentation des fonds pour le service civique et la transformation du crédit d'impôt en allègement de charges pour 2019, un fléchage similaire de l'ancienne réserve manquait pour les associations. Nous vous avons donc alerté et je me réjouis que le gouvernement ait entendu cette demande. Parce que par cet amendement, vous proposez clairement d'abonder le fonds de développement pour la vie associative de 25 millions d'euros. C'est un signe très fort pour toutes les associations, car ce fonds permet à la fois de soutenir l'engagement bénévole par des subventions, mais aussi d'encourager les expérimentations dans une perspective d'innovation sociale. Et ce dernier point est fondamental pour pouvoir accompagner les évolutions de la vie associative, qui doit évoluer, notamment en termes de financement et de gouvernance. Je voterai donc bien entendu pour cet amendement et j'appelle également à poursuivre les initiatives à l'égard du monde associatif, qui est le socle de notre société. Ben oui, il va falloir inventer. Il nous faudra envisager des alternatives aux contrats aidés. Nous attendons sur ce point les conclusions de la mission confiée à Jean-Marc Borrello. Et puis il nous faudra aussi, comme nous l'avons évoqué en commission, envisager de nouvelles pistes pour l'engagement bénévole aujourd'hui et pour le développement du tissu associatif sous toutes ses formes. Il va falloir innover. Donc très concrètement, cet amendement apporte 25 millions de crédits supplémentaires véritablement nouveaux au développement de la vie associative. C'est évidemment un signe très important de soutien et de confiance de la part du gouvernement en direction du monde associatif. La semaine prochaine, nous aurons l'occasion de manifester ce signe d'ailleurs, puisque ce sera la semaine des associations. Cela traduit la volonté donc de renouveler les relations avec les associations qui occupent une place sociale et économique irremplaçable dans la vie de la nation. À cet égard, votre Assemblée a décidé récemment la suppression de la réserve parlementaire à partir de 2018 dans le cadre de la loi de moralisation de la vie publique. Effectivement, les modalités d'attribution de la réserve parlementaire, malgré l'effort de transparence engagé notamment par l'Assemblée nationale, n'étaient pas satisfaisantes. Et donc ce dispositif, qui est jugé souvent comme un saupoudrage politique, n'était pas à la hauteur des grands enjeux de l'engagement quotidien des bénévoles associatifs sur le terrain et de l'accompagnement que nous devons aux structures associatives. Toutefois, la suppression du dispositif de la réserve parlementaire, à compter de l'année 2018, conduit de fait à une diminution des crédits ouverts au bénéfice du tissu associatif par rapport à la loi de finances 2017. L'enjeu est de renverser certaines logiques qui ont prévalu jusqu'ici et de favoriser l'engagement, tout en ne dissociant plus engagement et modèle économique des associations. Le gouvernement entend ainsi répondre aux besoins spécifiques de toutes les associations. Les grandes associations nationales, qui emploient plusieurs dizaines, voire centaines de salariés, mais aussi les plus petites, qui jouent souvent un rôle décisif dans la vie économique et sociale localement. Cet amendement s'articule donc avec les dispositions prévues à l'article 43 de ce PLF, qui prévoit la suppression du crédit d'impôt sur les taxes sur les salaires, le CITS, et du CICE à partir de 2019, au bénéfice d'une réduction des cotisations patronales, elle-même inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2018. Cette diminution des cotisations patronales permettra aux associations d'économiser 1,4 milliard d'euros chaque année à partir de 2019, soit plus que le cumul de l'abattement des cotisations et du CITS actuellement en vigueur. C'est évidemment une somme considérable. Ce dispositif majeur profitera à l'ensemble des associations qui emploient des salariés. C'est pourquoi nous prévoyons et nous précisons dans l'exposé des motifs du présent amendement que les 25 millions de crédits supplémentaires s'adresseront en priorité aux associations qui ne bénéficient pas du CITS. Nous avons donc pris des mesures qui sont en faveur des grandes associations et maintenant en faveur des petites associations. Ces associations emploient peu ou pas de salariés et les associations employeuses qui comptent moins de 10 salariés seront donc bénéficiaires de cet amendement. Il est proposé d'abonder à hauteur de 25 millions supplémentaires le Fonds pour le développement de la vie associative, ce que l'on appelle le FDVA, qui est financé par le programme Jeunesse et vie associative. Le FDVA était jusqu'à ce jour doté de 8 millions d'euros et se concentrait essentiellement aujourd'hui sur des actions concernant la formation des bénévoles. Le décret du 30 décembre 2011 organisant ce fonds prévoit toutefois à son article 3 que le FDVA peut également apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous la forme de concours financiers.
Si les actions du FDVA soutenant le bénévolat restent bien sûr indispensables, l'objectif fixé à l'amendement présenté aujourd'hui est avant tout de flécher les nouveaux crédits vers les concours financiers directs aux associations pour soutenir les initiatives locales. Le FDVA constitue en effet un vecteur particulièrement souple. Nous pourrons d'ailleurs rapidement faire évoluer ses missions vers le financement de la vie associative locale ainsi que sa gouvernance. Nous pourrons aussi élargir ces missions, notamment au sport, ce que ne permet pas le décret actuel de 2011, de façon évidemment à remplir aussi un objectif cohérent avec tout ce que nous disons aujourd'hui sur le sport. Afin d'impliquer toutes les parties prenantes autour des priorités définies au niveau national comme à l'échelle locale, en fonction des besoins des territoires. Mesdames et messieurs les députés, les mesures qui ont été prises en matière de contrats aidés, en matière de réserve parlementaire, ont été des mesures courageuses. Ce sont des mesures qui parfois ont mis en difficulté les associations, nous le savons très bien. Nous sommes donc dans une période de transition pour ouvrir une période nouvelle, beaucoup plus saine, où les effets pervers que tout le monde avait notés en matière de contrats aidés et en matière de réserve parlementaire sont abolis. Ces mesures courageuses sont donc aujourd'hui poursuivies par cet amendement qui permet de soutenir les associations de manière plus objective, d'une manière plus efficace. C'est pourquoi il doit être présent à l'esprit de chacun d'entre vous que notre objectif n'est en aucun cas la recréation de la réserve parlementaire, mais le passage à une étape nouvelle, plus saine et plus objective. Je vous demande donc le retrait des amendements 300, 383, 400, 398 et 134, qui proposaient tous une compensation de la suppression de la réserve parlementaire, et de le faire au profit de l'amendement 545 du Gouvernement.